C'est marqué dans la paracha qui dit ça. Un des événements les plus graves de l'histoire du peuple juif. Eshetish sous la choupa. Qui se marie? Eshetish sous la choupa. Relation interdite, adultère d'une femme sous la choupa. Non mais elle se marie la femme quand elle est sous la roupa Une femme qui est en train de se marier sous la choupa a transgressé la Torah en allant avec un autre homme. Il y a des témoins, et elle fait ça devant tout le monde. Il y a des témoins et tout. Son mari, il était où dans l'histoire? Il était en train de lui donner la Torah. On a dit que le Ham Israël a fait Shetish. C'est quoi Shetish? La Torah, elle compare la Avodah Zara à une zona. Ok, une prostituée. Une relation interdite. Une relation interdite. Les bénis Israël sont en train de recevoir la Torah. Ils rentrent sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu pour faire une alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Torah nous dit: et le peuple vit que Moshe tardait à descendre du mont Sinaï. Alors tout le peuple il s'est réuni autour de Aaron et ils lui ont dit: lève-toi et fais-nous un Dieu qui lui nous accompagnera, avancera devant nous pour nous guider, parce que ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ça fait 40 jours il est parti. Il nous a dit: reviens dans 40 jours. 40 jours il n'est pas là. Donc peut-être il est mort. Nous, mais à 40 jours sans manger, sans boire, sur une montagne, il n'y a rien, en plein milieu du désert. Et il est mort, ça y est. Ouais. Donc Dieu nous a abandonnés. Lève-toi, fais-nous un Dieu. Fais-nous une autre divinité. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Aaron? Aaron, il ne voulait pas accélérer la chose, alors il a fait un petit arnaque un petit peu avec les bénis Israël. Il leur a dit: d'accord, amenez-moi de l'or pour que je puisse vous faire une statue en or. Ouais. Maintenant, cette statue en or, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: vous allez prendre les bijoux qu'il y a chez vos femmes. D'accord, leurs boucles d'oreilles et leurs machins. Pourquoi Aaron il a fait ça? Il cherche à gagner du temps. De l'or, il y en a. Ouais. Il cherche à gagner du temps maintenant. Parce qu'il sait que Moshe Rabbeinu il va descendre. Maintenant, donc il cherche à gagner du temps. Et il sait très bien que les femmes elles vont pas donner leurs bijoux Facilement. aussi facilement pour qu'on aille les brûler pour faire une statue. D'accord, pour faire une statue d'Avodah Zara, les femmes elles vont pas donner aussi facilement leurs bijoux. Donc Aaron il leur dit: allez demander à vos femmes les bijoux. Je veux pas de l'or en pièces. Je veux les bijoux de vos femmes. Parce qu'il savait très bien que ça allait prendre du temps. Maintenant, pour répondre aux questions, s'il y en a qui comptaient les poser, pourquoi Aaron il accepte quand même de se mêler à la création de ça, à la fabrication de cette idole? Pourquoi? Parce que Aaron il a vu que les sages de la génération de l'époque, eux ils se sont opposés. Et Hur aussi, son neveu, il s'est opposé, ils les ont pris, ils les ont tués. Donc il avait peur pour sa vie, quoi. Non, il n'avait pas peur pour sa vie, mais il savait que s'il le tuait, il n'y avait plus aucune chance qu'il soit sauvé. Que le peuple d'Israël soit sauvé. Hachem, c'est sûr, il exterminera tout le peuple d'Israël. Ah, bon, il leur dit comme ça, et ils partent, et ils les ont arrachés. Ils ont arraché les bijoux de leurs femmes. Elles ne voulaient pas, mais c'est pas grave, ils ont arraché quand même. Et ils ont amené les bijoux à Aaron. Et Aaron a pris de leurs mains les bijoux. Et il a fait un veau en or. Et les bénis Israël, ils ont dit, et le peuple a dit: Vayomeru, Ele Elohecha Israël asher elocha me'eretz Mitzrayim. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Comme ça, le peuple a dit. Non, le peuple.
Comme ça a dit le peuple en montrant le veau d'or. D'accord? Maintenant, les Bnei Israël, ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Et quoi? On a cru que les Bnei Israël, c'est des debs. Impossible que maintenant, quelqu'un qui vient de voir Dieu ici, il va dire, voici ton Dieu ici. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ou c'est un abruti fini, et ce n'était pas le cas des Bnei Israël, qui parlaient avec Akadosh Baruch Hu, qui ont parlé avec Akadosh Baruch Hu, ou c'est qu'il y a un problème. Ici, on va voir. Akadosh Baruch Hu, donc, Aaron, il faut savoir qu'Aaron, il n'a pas fait le veau non plus. Il a jeté l'or dans le feu, et le veau, il est sorti tout seul. D'accord? Le veau, il est sorti tout seul. Tout seul, le veau, il est sorti tout seul. D'accord? Le veau est sorti tout seul. Il est sorti un veau, il a jeté, et puis comme il y a eu un miracle, le veau, oui, un miracle. Ça s'appelle un miracle, ça s'appelle quoi? Tu jettes de l'or et d'un coup il sort un veau. Donc ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle un miracle. Quand Titus il vient et qu'il perce la parochette et qu'il sort du sang, d'accord, dans le Beth Amikdash, il rentre dans le Beth Amikdash et il perce la parochette, donc le rideau du Kodesh HaKodashim, et il sort du sang, la Gemara elle dit Nes Gadol, quel grand miracle il y a eu à ce moment-là. Que le rideau du Kodesh HaKodashim il s'est mis à saigner. Mais quel miracle il y a là-dedans? Et c'est quoi le miracle qu'il y a eu? C'est que Titus il a crié, il a dit j'ai tué Dieu. Un miracle, c'est pas que pour le bien, non? Pas forcément. Un miracle, c'est un changement de la nature. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est forcément pour le bien aussi. Ce miracle, il était forcément aussi pour le bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les Bnei Israël, donc, ils ont fait sortir un veau. Il y a eu un veau d'or qui est né. Ce veau, ils ont dit, voici ton Dieu. Non, c'est quoi, voici ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont, les Bnei Israël? Ils croient plus en Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les sages, ils expliquent qu'en vérité, le Satan, il s'est un peu mélangé à l'affaire, à la fête ici. Les Bnei Israël, ils ont fait un compte, ils se sont trompés dans le compte. Ils ont compté 40 jours et 40 nuits, ils se sont trompés dans le compte. Moshe Rabbeinu, je ne me rappelle plus exactement comment ils se sont trompés, mais ils se sont trompés d'une nuit. Du coup, ça fait un décalage. On t'a attendu 40 jours. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Et ça va, tu as attendu 40 jours. Tu peux attendre encore une demi-journée. Tu peux encore attendre 12 heures, il va arriver. Nous, parce qu'on est 3500 ans plus tard. Mais quand maintenant tu as vu Moshe Rabbeinu, qui a parlé à Hachem, qui a fait descendre Hachem sur le mont Sinaï, Hachem s'est révélé à toi personnellement. Parce qu'il s'est révélé à tous les Bnei Israël. Maintenant, celui qui parle au nom d'Hachem, il te dit, dans 40 jours, je suis là. 40 jours et 1 minute, tout ce que tu m'as dit, c'est faux. Tu t'es trompé. Donc si tu t'es trompé sur la parole d'Hachem, tu es un menteur. Maintenant, nous, Hachem, on l'a vu. On sait qu'Hachem, il existe. On n'a jamais dit qu'Hachem, il n'existait pas. Mais toi, tu es monté sur le Har Sinaï, pourquoi? Pour réceptionner la manière par laquelle on va construire le Mishkan pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et nous, maintenant, toi, tu es là-haut. Nous, on ne sait plus où tu es. Nous, on veut un Mishkan ici. Ils ont attrapé Aaron et ils ont dit, tu nous fais un Mishkan maintenant. Tu vas nous faire un Dieu en or. D'accord? Ils ont voulu, Keilou, remplacer, entre guillemets, le service d'Hachem à travers cette chose-là. Oui. Ça répond déjà à beaucoup de questions que vous avez posées. Maintenant, on va voir qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, donc après, ils vont commencer à faire des sacrifices au Hegel. À Kadosh Baruch Hu, il dit, Vaïdaber Hashem el Moshe, lech red, ki shichet amecha, asher ha'elat am eretz Misraïm. Il dit à Moshe Rabbeinu, va, descends. Parce que ton peuple que tu as fait monter d'Égypte, il s'est dépravé. D'accord? Shichet, c'est un mot très grave. C'est-à-dire, donc ils se sont fourvoyés, ils sont complètement sortis du chemin. Ouais, c'est mâcherie. Sarouma her minaderer.
ils quittent vite le chemin, Asher Sivitim, que je leur ai ordonné. Asu lahem egel masecha vaishtahavu lo vaisbehu lo vayomeru ele elokecha Israël asher elucha me'eretz Misraïm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, donc quand Moshe Rabbeinu il est en haut du Har Sinaï, il dit Hachem à Moshe Rabbeinu, ton peuple s'est fourvoyé, a quitté ma voie, il se détourne très vite de ma voie, je leur ai ordonné un chemin, et ils ont quitté ce chemin, ils ont fait une idole, une image, une idole, et ils se prosternent devant, ils lui font des sacrifices, et ils ont dit, c'est ça ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, va yomer Hashem el Moshe, raïti et ha'am hazeh, ve'ine am kasher orefu. Hashem il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai vu ce peuple, et c'est un peuple à la nuque raide, va'ata anihali, et maintenant, laisse-moi, il dit Hashem à Moshe Rabbeinu, va'iharapi bahem, va'chalem, va'ese otra le goy gadol. Maintenant, laisse-moi tranquille, comme ça il dit Hashem à Moshe Rabbeinu, et je vais les exterminer, tous, et je te prendrai toi, Moshe Rabbeinu, pour être le futur peuple d'Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à pleurer et à prier devant Akadosh Baruch Hu, et il dit, tu peux pas faire une chose pareille, les goïms ils vont voir ça, arrête, s'ils voient un truc pareil, ils vont dire, c'est pour tuer les bénis Israël qui les a fait sortir d'Égypte, il va sortir de là un Chilul Hashem, etc., etc. Souviens-toi de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, ouais, souviens-toi de tout ça, et les lois, etc. Il dit, regarde, ils t'ont suivi, tu peux pas les tuer. Et bon, on connaît la suite. En tout cas, Moshe Rabbeinu commence à prier devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est bon, je vais pas faire cette chose-là, et retourne vers ton peuple. Retourne vers ton peuple. Je vais pardonner le peuple d'Israël. Ouais. C'est une histoire qui est terrible. C'est une histoire qui est terrible. Le peuple d'Israël qui fait Avodah Zara au moment où on reçoit la Torah. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, je vais exterminer ce peuple. C'est un peuple qui a la nuque raide, c'est bon, je l'extermine. Moshe Rabbeinu, il dit, il se m'a pleuré, non, machin. Tue-moi, moi s'il faut, mais eux, laisse-les vivants. Ouais. Pourquoi, si c'est si grave que ça, ce qu'ils ont fait? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il pleure comme ça pour eux? Après, qu'est-ce qu'il y a? Moshe Rabbeinu, il descend. Vaïfen, vaïred, Moshe minahar, ushne luchot ha'edut beyado, luchot ketuvim, mishne evrehem, mise ou mise, hem ketuvim. Et Moshe Rabbeinu, il descend avec les deux tables de la loi, des tables qui sont écrites de part en part, d'accord, qui sont gravées de part en part. C'est-à-dire que tu vois le Aleph de ce côté, mais tu le vois aussi de l'autre côté. Ça traverse, la lettre, elle traverse la pierre, complètement. Ouais. Et les tables, c'est les tables créées, fabriquées par Hachem. Mirtav Elohim, et l'écriture, c'est l'écriture d'Hachem lui-même. Harut ala luchot, c'est ça qui est gravé sur les tables. Et Yoshua, il écoute, il entend la voix du peuple dans le campement. Il entend la voix du peuple. Lui, Yoshua, il était au pied du Har Sinaï, il attendait Moshe Rabbeinu, mais il ne savait pas ce qui se passe dans le campement. Il entend des cris. Et il dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe il est en train de descendre, quand il arrive vers lui, il lui dit, il y a des cris de guerre dans le campement. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il lui dit, c'est pas des cris de victoire, c'est pas des cris de guerre qu'on est en train de perdre, mais qu'est-ce que j'entends moi? Des cris de débauche, ouais. Il lui dit, j'entends quoi, hein? Il descend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ça. Vayehi ka'asher karav el ha'machane, vayar et ha'egel, umcholot, vayiharaf Moshe, vayashlech miyadav et haluchot, vayishaber otam tahat ahar.
Moshe Rabbeinu, il descend, il s'approche du peuple, il voit le veau qu'ils ont fait, il casse les tables, il s'énerve, d'un coup il s'énerve. D'un coup il s'énerve, Vaïcharaf Moshe. C'est pas Stam, il s'est un peu énervé, Vaïchas ou quoi. Vaïcharaf. C'est les mêmes mots qui sont employés pour la colère d'Hachem. Il est rentré dans une colère terrible, Moshe Rabbeinu, et il jette les tables de la loi, il les casse. Mais ils savaient qu'ils avaient fait un égal déjà. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui t'arrive, Moshe Rabbeinu? Hachem, il t'a prévenu, il y a un quart d'heure, tu as prié, tu as pleuré pour les pardonner. Maintenant, si tu as prié pour les pardonner, s'ils doivent être pardonnés, alors pourquoi tu casses les tables quand tu arrives? Et s'ils ne doivent pas être pardonnés, alors casse-les là-haut. Pourquoi, Moshe Rabbeinu, tu n'as pas cassé les tables en haut? Ça, c'est la première question. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le veau, et pire que ça, il ordonne aux Lévi'im de prendre chacun son épée, parcourir tout le campement et tuer tout ce qu'ils peuvent tuer. Oh, mais de quoi tu as prié, Moshe Rabbeinu? De quoi tu as prié? Tu as prié là-haut, tu t'es mis à pleurer devant Akadosh Baruch Hu, tu as dit tue-moi à moi, efface-moi de mon livre, machata ote. Mais eux ne les touchent pas. Et tu descends avec les tables, apparemment tu n'as aucun problème qu'Akadosh Baruch Hu il t'a dit qu'ils ont fait Avodazara, ça t'a pas dérangé plus que ça. Et maintenant on arrive, tu les vois, tu casses les tables, tu t'énerves, tu détruis le veau et tu fais passer tous ceux qui ont fauté au fil de l'épée. En fait, il a fait ce que Hachem voulait faire lui-même. Mais à quoi ça sert, on t'a demandé de l'envoyer d'Hachem? Il ne fait pas en fait ce qu'il voulait dire. Oh, Hachem, il n'a pas besoin de ton aide, Moshe Rabbeinu. T'inquiète pas, Moshe Rabbeinu. Hachem, il peut s'occuper de lui-même. Mais est-ce que Dieu il a reçu Il y a pas ce une qu'il a dit question. Moshe? Comment ils ont pu se laisser faire aussi les ministres? Se laisser faire quoi? Déjà, Se ils laisser leur ont faire fait tuer. boire, je sais pas quoi, et après, contre 3000 Lévim, ça va, c'est pas trop difficile de se battre. Hein. Bon, ça, je sais pas. Mais Non. qu'est-ce que je lui ai donné? J'ai oublié. C'est pas grave. Ah, maintenant, Rabotai, déjà, il y a. Rabotai, il y a une question aussi. Pourquoi Hachem lui a dit ton peuple? Quoi, c'est pas le sien? C'est pas le peuple d'Hachem? Les parachutes d'avant, il a marqué qu'on était le peuple d'Hachem. D'accord? Les mots, ils sont déjà écrits au début de la faute du veau. On voit que c'est jamais marqué les Béné Israël. C'est marqué tout le temps Aram. Le peuple. Le peuple. Le peuple, il a commencé à être perturbé. C'est avant qu'il Si on regarde bien, toutes les avérotes du peuple d'Israël dans le désert, elles commencent par le peuple il a fait ça, le peuple il a commencé à se rebeller, le peuple il a commencé à... Et après, au moment de la faute, les Béné Israël, ils ont fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Moshe Rabbeinu il est sorti avec aussi des Égyptiens d'Égypte, qui s'appellent le Erev Rav. Comment on traduit en français? Une tourbe nombreuse, je crois. Je sais pas comment... Non, un nombre, beaucoup de peuples, des non-juifs qui sont sortis d'Égypte. Et aussi ils ont reçu la Torah. Maintenant, mais des mauvais convertis. Et maintenant, ces gens-là, dès qu'il y a le moindre doute, ils vont commencer à remuer les foules. À dire, ah, vous voyez, la Torah c'est faux, et Moshe Rabbeinu s'est trompé, tatati, tatata. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ça commence par Aram, le peuple, mais pas le peuple d'Israël. Le peuple tout court. C'est le peuple qui commence la faute. Après, les Bnei Israël, ils sont entraînés par eux. Ouais, c'est ça qui tue. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu maintenant il prie. Hachem il lui dit, ton peuple il s'est détourné, je vais les exterminer tous, mais même les Bnei Israël parce qu'ils ont fauté aussi. Mais c'est qui est à l'origine? C'est ton peuple. D'accord? Là, Moshe Rabbeinu il se met à prier. Pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël, il ne faut pas les tuer, les Bnei Israël. Ils ont juste été entraînés. Maintenant, on va voir. Il a tué tout Comme le ça, rêve, les Lévites. Non, il n'a pas tué tout le rêve. Et est-ce Le que, rêve- une question, est-ce que Dieu, il a été Mekabel que Moshe il lui dise Il lui a dit, c'est l'Artik Dvarir. Jusqu'à combien? On ne sait pas ici, c'est l'Artik Dvarir, mais on sait qu'il a pardonné aussi, mais on paye encore le vaudor jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Maintenant, si je peux finir le cours avant la fin, ça m'arrangerait beaucoup. Ouais. La question, elle est très forte. D'accord? La question principale, c'est pourquoi, mon cher Beno, tu t'es énervé? Énerve-toi là-haut, leur descends pas la table.
l'étape de la loi, etc. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant devant le veau? Tu arrives, tu casses tout. On va essayer de comprendre quelque chose. C'est marqué dans la Gemara de Menachot, Nun Gimel Amudbet, pour ceux qui veulent aller vérifier. Là-bas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il est venu pour détruire le Beth Amikdash, le premier temple, donc on est bien après le veau d'or, c'est plus aucun rapport avec le veau d'or pour l'instant. Donc, quand Akadosh Baruch Hu vient détruire le Beth Amikdash, là-bas il arrive et c'est marqué, il a trouvé Avraham Avinu dans le Beth Amikdash. Hachem il dit à Avraham Avinu, il dit, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Abraham? Oui. Que fais-tu ici? Il lui répond, je suis venu par rapport à mes enfants. Oui. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tes enfants... Haïda, ouais. Ils ont fait n'importe quoi. Alors, je vais les exterminer. Je vais détruire le Beth Amikdash. Je vais détruire Yerushalayim. Ah, Abraham Avinu, il dit ça? Oui. Et là, je vous ai perdu, excusez-moi. Beth Amikdash, Jérusalem, Abraham Avinu. Avraham Avinu, il est venu au Beth Amikdash. Pas lui physiquement. Ah, ok. Il a trouvé Avraham Avinu dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, je suis venu pour mes enfants. Il lui dit, tes enfants, ils ont fait n'importe quoi. Avodazara, ils ont tué des gens, ils se sont débauchés. Il faut que j'extermine tout ça. Avraham Avinu, il lui dit, Amarlo, banecha hatu. Vegalou, tes enfants, ils ont fauté, ils vont partir en exil. Il lui a dit, Avraham Avinu lui répond, Sheme beshogeg hatu. Peut-être ils ont fauté involontairement. Et donc tu n'as pas à les exiler, tu n'as pas à les tuer. Il ramène un verset, comme quoi il y a la preuve là-bas qu'ils ont fait Bémézid. D'accord? Asota, amzimata. D'accord? Ils ont exprès, volontairement. Ils ont fauté volontairement. Amarlo, sheme mi'otan hatu. Peut-être que c'est qu'une minorité qui a fauté. Il dit Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il ramène un verset à Rabbim. La majorité a fauté. Il dit Aya lecha lizkor berit mila. Tu aurais dû te souvenir qu'ils font la brit mila. Ils font la brit mila. Il lui dit Amarlo au basar kodesh ya'avru ma'alecha. Ils lui ont dit, et il lui a répondu un verset qui dit, et la chair kodesh sainte, et ils l'ont pas fait. C'est la brit mila. Même la brit mila, ils n'ont pas fait. Les Bnei Israël? Non, mais quel rapport le Erev Rav? Je parle des enfants d'Avraham Avinu, c'est pas le Erev Rav. Amarlo, il lui a dit, Sheme hamtanat lahem hayu chozrim b'tshuva. Si tu avais attendu, tchouva. Si tu avais attendu, ils auraient pu faire teshuva. Comme ça, il lui pose la question à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu. Et il lui répond quoi? Kira'atichi asta'aluzi. C'est un verset qui dit, quand tu faisais du mal, tu étais heureuse. Ils étaient heureux en faisant des avérotes. Miyad, de suite, quand Avraham Avinu il a entendu cette réponse d'Akadosh Baruch Hu, il a posé ses mains sur sa tête,
Vayat tzoek ou boché. Et il criait et il pleurait. Va'amar lo. Shemeh has ve shalom. En lahem takana. Il a crié, il a pleuré, avec les mains sur la tête, il a dit quoi? C'est possible, Hachem, que chas v'shalom, ils n'aient pas de possibilité de réparer leurs fautes? Yatzta bat kol va'amra lo, za'it ra'anan yafe peri toar. Kara Hachem shimcha, ma za'it zo acharito besofo, af Israël achariten besofan. Hachem il dit quelque chose de terrible. Il est sorti une voix céleste à ce moment-là et elle a proclamé de la même manière que l'olive, la fin, sa bonne chose, c'est à la fin, alors les bénis Israël aussi. Ça veut dire quoi? De la même manière que pour faire sortir le bon de l'olive, il faut l'écraser, pour faire sortir de l'huile, alors je ferai sortir l'huile des bénis Israël en les écrasant. Kacha Omer HaKadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Pour faire sortir le bien des bénis Israël, je vais les écraser. Quoi spirituel? Je vais leur envoyer des persécuteurs. Oui, je vais leur envoyer des oppresseurs, des persécuteurs. Des Haman Aracha. Se lèvera un roi qui s'appelle Haman, et en une journée, il décrétera d'exterminer tout le peuple d'Israël, et à ce moment-là, ils feront tchouva. D'accord? À cause de la pression, à cause du mal qui sortira, de la douleur que souffriront les bénis Israël, on fera sortir le bien des bénis Israël, c'est leur tchouva. C'est une agada qui est terrible. Elle met des frissons. D'accord. Elle est terrible cette agada. Elle est en train de dire quelque chose. La chose la plus terrible, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, il doit nous écraser pour qu'on fasse tchouva. La chose la plus terrible, elle est que si on a fait une avéra en étant heureux, la seule réparation, c'est de prendre des coups. Il n'y a pas de tchouva complète qui sera possible, si ce n'est la peur des coups à ce moment-là. Il y a une Gemara. On va essayer de comprendre quelque chose ici. Chazal nous dit dans la Gemara dans Shabbat, c'est aussi marqué dans Psachim et dans Brachot. D'accord, dans Brachot, là-bas c'est écrit au début de Brachot. Non, c'est pas au début, c'est Perek Hamishi. C'est marqué là-bas, c'est marqué que depuis que le temple est détruit, vous savez qu'on n'a pas le droit d'être trop heureux. C'est pour ça, dans cette Gemara là-bas, on amène ça. C'est pour ça que quand on fait un mariage, on casse un verre. C'est pas pour crier Mazal Tov. D'accord? Crier Mazal Tov, attends 3 minutes après qu'on a cassé le verre. Ou pas 3 minutes, mais 30 secondes. Après qu'on a cassé le verre. Le verre, il vient pour qu'on casse quelque chose, que ça nous diminue la simcha. Qu'on ne soit pas trop en joie. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Là-bas, il y avait un rav, il a fait le mariage de son fils. D'un coup, il a vu les jeunes Talmidei Chachamim qui étaient hyper heureux, qui faisaient que chanter, etc. Il a pris un verre qui valait très très cher, il est venu, il a cassé devant eux. Alors que c'est le mariage de son fils. Et ils lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Il leur a dit, comment vous pouvez être aussi heureux alors que la maison d'Hachem elle est cassée? Maintenant, donc on voit ça. Et ça, Rabbi Resh Lakish, il ramène ça au nom de Rabbi Yochanan. Et il dit là-bas, Resh Lakish, il dit, c'est ça le pshat, comment c'est marqué? Azimale sechok pinu. Alors, notre bouche sera remplie de rire. Azimale sechok pinu. Notre bouche se remplira de rire. Rabbi Yochanan, il expliquait comme ça le verset. Beshuv Hashem, quand Hachem y ramènera les Bnei Israël à Tzion, et que lui reviendra à Tzion. Quand Hachem reviendra à Tzion et qu'il y aura le Bet Amikdash, Azimale Sechok Pinu.
alors on pourra s'éclater de rire. Mais tant que le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit, tu n'as pas le droit de t'éclater de rire. Comme ça la Gemara elle dit, là-bas dans Be'erochot. Et là-bas il y a marqué aussi, juste avant, il y a un cas hein, où je ne sais plus le nom des rabbanim, mais il y a un Amora, hein, il avait les tefilines sur la tête et il rigolait. Et un autre il a attrapé, il lui dit, nous, c'est marqué on doit craindre Hachem dans le Beth Midrash. Pourquoi tu rigoles? Il lui dit, j'ai les tefilines sur ma tête. Deux fois la même histoire, la Gemara elle ramène avec d'autres amoraïm différents. Les deux ils disent, j'ai les tefilines sur ma tête. Ah, ça veut dire quoi, j'ai les tefilines sur ma tête? Ah, maintenant, Rashi dit, ou même Shelet Koni Alay, si je me souviens bien. La royauté de mon créateur est sur moi. Si tu crois que je rigole pour rigoler, tu t'es trompé. J'ai les tefilines sur la tête et je sais ce que je fais. Comme ça lui répond la Mora. Si je rigole maintenant, c'est parce que je suis heureux de faire les mitzvot. Comme ça lui répond. Et là, on n'a rien à dire. La Gemara, elle ramène là-bas et dans Brachot, et ici dans Shabbat, Lamed Amud Bet, et dans Psahim. Elle ramène ici la Gemara, elle dit, il y a une discussion, le Sefer Kohelet, le livre Kohelet de Shlomo Amelech, le livre Kohelet en français c'est l'Ecclésiaste, je supporte pas ce mot. D'accord, ils ont traduit ça comme ça. Le Kohelet, c'est le livre de Shlomo Amelech, du roi Salomon. Et là, la Gemara, elle dit que nos sages, ils ont voulu prendre le livre, le mettre à la Gniza. D'accord, l'enterrer. Hop là, que le livre disparaisse. Pourquoi? Parce qu'il se contredit. Dans certains endroits, il dit quelque chose, dans d'autres endroits, il dit autre chose. Les exemples ramenés par la Gemara, c'est quoi? Entre autres, qu'à des moments, il dit que les gens qui rigolent, Hachem, il va leur mettre une tannée. À d'autres endroits, c'est marqué que c'est bien de rire. À des endroits, c'est marqué que c'est pas bien d'être heureux. Et à des endroits, c'est marqué que c'est bien d'être heureux. Alors la Gemara, elle dit, il se contredit, on met à la Gniza. Et la Gemara, elle répond non. Là, on parle, c'est quoi le rire qui est bien? C'est le rire qu'Akadosh Baruch Hu va rire avec les tzadikim à la fin des temps? Ça sera un bon rire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les mitzvot. Le rire qui est mauvais, c'est quoi? C'est le rire qu'Akadosh Baruch Hu, il rigole avec les Rechaim. Les moqueurs. Ouais, on verra bien qui rira le dernier, d'accord? Maintenant, la Gemara, elle continue, elle dit, c'est quoi la bonne joie et c'est quoi la mauvaise joie? Ah, la bonne joie, c'est mitzvah, c'est simcha shel mitzvah, et la mauvaise joie, c'est simcha she'ena shel mitzvah. Comme ça, elle répond à la Gemara, et c'est pour ça qu'on a gardé Kohelet. Donc Kohelet, il ne se contredit pas finalement. Vient la Gemara et elle dit ici, l'elam decha, pour t'apprendre. She'en shechina shora, lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut, velo mitoch sehok, velo mitoch kalut rosh. La Shrina, la présence divine, ne réside pas à travers la tristesse ou à travers la fainéantise, ça se dit comme ça? La fainéantise à Atzlut. Ouais. La fainéantise. Vélo mitor srok, et pas à travers la rigolade. Quand on rigole trop, il n'y a pas de Shrina. Vélo mitor kalut roche, et pas à travers la légèreté d'esprit, d'accord, les esprits déplacés. Ouais, quand on a des conversations, ou même juste des esprits en dessous de la ceinture, il ne peut pas y avoir la shrina ici, ça ne va pas ensemble. Vélo mitor siha, et pas quand on discute. Vélo mitor dvarim betelim, et pas à travers des paroles qui servent à rien. Donc il y a des discussions qui servent et des discussions qui servent à rien. Discussions qui servent, c'est quoi? C'est ta parnassa, etc. Comment t'en sortir, ton travail, etc. Discussions qui servent à rien, c'est le score du PSG avec l'OM. Et là, mitor devar simcha shel mitzvah. Dans quoi règne la shrina? Dans quoi réside la shrina?
que à travers la simcha shel mitzvah, que à travers une joie de la pratique des mitzvot. Continue la Gemara et elle dit un autre endroit aussi, Vechen lidvar halacha, un autre, voilà, betor arba amot shel halacha. Sinon, dans les 4 amot de la halacha aussi, là-bas il y a la shrina. D'accord? Maintenant, dans quoi réside la shrina? Peut séjourner la présence divine, résider la présence divine, que à travers et uniquement qu'à travers la pratique des mitzvot dans la joie. En vérité, ici, il y a certains écrits où c'est pas marqué mitor siha à travers les discussions, c'est marqué mitor simha à travers la joie. Donc en vérité, si on regarde la deuxième version de la Gemara ici, il faudrait lire comme ça. Il n'y a pas de présence divine à travers la tristesse, la fainéantise. On a dit quoi? Tristesse, fainéantise, la rigolade, la caloutroche, la légèreté d'esprit, ni à travers la joie, mais qu'à travers la joie de la mitzvah. Mais qu'à travers la joie de la mitzvah. Donc on voit en vérité dans toute cette Gemara là que il y a 2 styles de joie. Un homme peut se réjouir de 2 manières différentes. Ou être heureux des ch'touillottes du monde, se réjouir, être joyeux à travers les choses qui servent à rien, ou être heureux et être joyeux dans les mitzvot. Nos sages nous disent que la shrina, elle, ne vient que dans un cas où tu es joyeux parce que tu fais les mitzvot. C'est pour ça que David Améler, la Gemara elle ramène juste avant de pouvoir entrer en prophétie, il faisait venir quelqu'un qui lui jouait de la musique pour que son cœur il commence à être heureux, et à ce moment-là il se mettait à étudier et à commencer à faire des mitzvot, et du coup il rentrait dans la joie de la mitzvah, et la shrina elle descendait sur lui et il prophétisait. Mais sans la joie dans la mitzvah, il ne peut pas y avoir de shrina. Il ne peut pas y avoir de shrina. Vous savez que la Hamida, quand on prie la Hamida, c'est marqué que la shrina elle est sur nous. Dans nos 4 amot. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de prier, parce que sinon, c'est comme si tu étais en train de violer l'espace de la shrina. Faire très attention, Rabotai, dans la halakha, c'est très très dur. Très très dur. Tu n'as pas le droit de t'asseoir devant lui non plus. Même jusqu'au mur, tu n'as pas le droit de t'asseoir devant lui. Non, passer devant dans les 4 amot. S'asseoir jusqu'au mur. On va pas rentrer dans la halakha maintenant, mais on va pas rentrer dans la halakha maintenant. Maintenant, oui, si quelqu'un il est au fond de la salle et qui t'empêche de sortir, eh ben tu attends qu'il est fini. Et au moment où il est tout là-bas, il peut pas passer, il peut pas longer les murs. Je t'ai dit 4 amot, je t'ai dit. Ah, 2 mètres de tous les côtés. Maintenant, pour qu'il y ait cette shrina qui vienne sur toi quand tu pries, il faut pas que tu pries en étant triste. Parce que sinon tu es mal. Il faut que tu pries en étant heureux de prier. Parce que tu es heureux qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné ce privilège à toi, monsieur Cohen, ou à toi, monsieur Lévi, ou à toi, monsieur peu importe lequel, mais parce que tu es juif, de pouvoir discuter avec lui 3 fois par jour. Et de te tenir avec lui et que lui vienne te rejoindre. Si tu es heureux de ça, la shrina elle viendra écouter ta tfila. Parce que la shrina à ce moment-là, elle viendra se poser sur toi, comme c'est écrit ici, que la shrina ne réside que dans un endroit où il y a de la simcha. De la mitzvah, mais pas de la simcha stam. La simcha du score de PSG. La simcha de mitzvah. Là, il y a la shrina. C'est pour ça qu'il lui répond. Quand il lui dit, pourquoi tu rigoles? Il lui dit, j'ai les tefilines sur ma tête. Ça veut dire quoi? Et il lui dit, ou même shelet koni alay.
Et la royauté de mon Créateur, elle est sur moi. Toute la raison pourquoi je rigole, c'est parce que je suis heureux maintenant de faire la mitzvah des tefilines. Donc ça me fait sourire, ça me fait même me remplir de rire tellement je suis heureux. Tellement je suis heureux. Et du coup, la Shrina, elle va venir sur lui. Qu'est-ce qui se passe ici, Rabotai? C'est quoi ce inyan de Simcha? On voit ici que si tu fais le mitzvot avec Simcha, Hachem il vient sur toi. On voit ici que si tu fais une avéra avec Simcha, tu n'as plus de réparation possible. À part qu'Hachem va te donner des coups. Comme ça c'est écrit, c'est la Haggadah qu'on a lue avec Avraham Avinu. Tu ne peux plus te réparer si tu fais une avéra avec Simcha. Qu'est-ce que c'est cette Simcha? Que représente cette Simcha? Quelle influence a la Simcha dans la pratique des mitzvot ou dans la pratique des averot? Pourquoi, si une mitzvah est faite avec Simcha, elle devient tellement importante qu'Hachem vient avec toi? Et pourquoi, si une avéra elle est faite avec Simcha, elle devient tellement grave que tu ne peux plus la réparer? C'est quoi qui joue là-dedans? On n'a pas dit qu'ici, si tu fais des mitzvot, alors la Shrina est avec toi. On n'a pas dit que si tu fais des averot, tu ne peux plus réparer. Avraham Avinu, il ne s'est pas mis à hurler. Et quoi? Ils vont plus pouvoir avoir de tchouva, ils vont plus pouvoir faire tchouva, ils vont plus pouvoir réparer leurs fautes. Que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, ils ont fauté avec Simcha, ils ont fauté avec joie. Est-ce qu'il a déjà Avraham Avinu? Ils ont fauté avec joie. Tant qu'ils n'avaient pas fauté avec joie, il y avait un espoir. Avraham Avinu, il avait un espoir que Hachem, il ne va pas détruire le Beth Amikdash. Mais maintenant qu'ils ont fauté avec joie, il n'y a plus aucun espoir. Même Avraham Avinu, il n'en a plus. Alors pourquoi c'est ça? Tcha la mitzvah, tcha la avera, et c'est quoi qui fait tout basculer complètement? C'est la simcha. Si tu bascules dans la mitzvah avec la simcha, Hachem, il vient se poser avec toi. Lui-même, il participe à ta mitzvah, puisque la shrina, c'est la présence divine. Et si tu fais une avera besimcha, alors tu peux même pas réparer si ce n'est à travers l'exil ou la persécution. Il n'y a pas de réparation possible juste en faisant tchouva, en disant j'ai fauté. Ça ne peut plus marcher. Qu'est-ce qui fait basculer la chose? Pourquoi la simcha, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça a un effet de non-retour? Ça a un effet qui va te faire passer dans un autre monde, entre guillemets, où tu ne peux plus réparer ta avérote, où tu es arrivé au niveau presque de la prophétie, mais en attendant, tu n'es plus dans une situation où tu peux encore toi-même jouer avec les choses, gérer les choses. C'est où la Shrina elle vient ou toi tu vas au Gehinam? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup la simcha ça change tout? Quand j'ai lu ça, je ne comprenais pas c'est quoi. Hein. Quand j'ai lu dans Brachot, et après quand j'ai vu cette Haggadah là, et là dans Shabbat, j'ai pas compris une chose. En quoi cette simcha joue tant que ça? Pourquoi cette simcha joue tant que ça? C'est quoi cette chose-là de faire les choses en besimcha et ça change tout? J'ai ouvert, je pensais que ce Rav il pouvait répondre. Il s'appelle le Maharal de Prague. D'accord, vous avez déjà sûrement tous entendu parler de lui. Le Maharal de Prague, je ne suis pas un habitué du Maharal, je vous le dis de suite, mais je me suis dit, Mistama, ça sent le Maharal. Je t'expliquerai après le coup. Le Maharal, j'ai ouvert, Baruch Hashem, et j'ai trouvé un tiroutz qui a éclairé mes yeux. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit comme ça. Quand tu fais quelque chose avec joie, c'est la preuve que tu t'accomplis complètement dans cette chose-là et qu'elle est partie intégrante de ta personne et que tu es complètement collé à cette chose-là. Quand tu es heureux, joyeux, hyper heureux, devant un bœuf qui court derrière un ballon aussi vite que sa tête,
c'est que la tienne, elle est aussi vide que le ballon. C'est que maintenant, ta simcha, toute ton entité, c'est quoi? Tout ton être, il est attaché à cette chose-là. Moi, je viens du sud de la France, je viens d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Je vous promets, quand à Marseille, j'ai vu des fous qui se mettent à embrasser des posters des joueurs. À Marseille, c'est une religion. D'accord? Il y a 4 religions à Marseille. Judaïsme, christianisme, islam et olympisme. D'accord? C'est la 4e religion, c'est la plus importante de la ville. Environ 1,5 million d'adhérents. D'accord? Sur 1 million. 1,5 million d'adhérents sur 1 million. D'accord? En comptant même les rats et les machins, ils sont aussi adhérents. Ouais, maintenant. Ils sont tous d'accord dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des gens qui sont tellement heureux, ils se mettent à pleurer. Un match contre Manchester, tu marques un but au stade Vélodrome, les types, ils se mettent à chialer. Ils se mettent à chialer de joie. Ils se mettent à chialer de joie. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils sont comme ça. Ils vivent avec ça. C'est leur vie. Ils sont prêts à faire des dettes pour acheter une place. À s'endetter pour acheter une place. Mais quand tu le vois à Simchat Torah, il a honte de danser devant la Torah. Et ça se fait pas. Et il manquerait plus que ça. Mais espèce de dep, tu étais en train de sauter dans des gradins il y a 3 minutes. Mais là, tu as honte de danser devant la Torah, alors que le rabbin, lui, tu lui parles du résultat de l'OM contre le PSG. C'est quoi? C'est quoi un défenseur? D'accord? Mais à Simchat Torah, il ne peut plus s'arrêter de danser. Ça dépend chacun à quoi il est collé. Si maintenant tu es collé aux mitzvot et quand tu fais les mitzvot, tu es heureux de faire les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il vient se joindre à toi parce que la Torah, la pratique des mitzvot, c'est la neshama même d'Akadosh Baruch Hu. On va pas rentrer dedans, ne me posez pas des questions. C'est la neshama même d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha, nos sages nous disent Ana Nafshi Katavit Yehevit. C'est les rachetevot, c'est l'acrostiche en français. Anochi, moi, quand Akadosh Baruch Hu dit je suis l'Éternel ton Dieu, je suis, c'est les rachetevot de moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Ça veut dire que la neshama d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah elle-même. Donc quand tu es heureux de faire la Torah, tu es heureux d'être collé avec la neshama d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, Akadosh Baruch Hu peut venir sur toi. Du coup, la Shrina peut venir. Mais si jamais tu fais une Avera avec joie, ça veut dire que tu es complètement collé à cette Avera-là. Et donc, tu es complètement détaché d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tout ton être est collé à la Avera, comment tu peux faire tchouva? Si ce n'est en cassant l'être. À travers ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. De la même manière que pour faire sortir l'huile de l'olive, il faut l'écraser. J'élèverai un roi comme Aman qui viendra taper les bénis Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a vu sur le mont Sinaï? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit je vais exterminer ce peuple. Il se met à pleurer, ne tue pas mon peuple, je t'en supplie, c'est ton peuple, c'est pas que le mien. C'est le peuple d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi tu me dis maintenant tu vas les exterminer? Et alors ils ont fauté. C'est pas grave. Mais quand il descend, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il voit? Et voici qu'en descendant et en s'approchant du campement, Moshe Rabbeinu a vu quoi? Vayaret ha'egel. Il a vu le veau. À ce moment-là, il ne casse pas les tables. Ou mholot. Et les danses. À ce moment-là, Vaïcharaf Moshe. Il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu, et il a cassé les tables. Parce qu'il a vu les danses. Il a cassé les tables. Parce qu'ils ont fauté avec Simcha. Vous avez fait Avodazara avec Simcha. Vous avez dansé devant l'Avodazara. Mais comment vous pouvez mériter une Torah pareille maintenant? Jamais Akadosh Baruch Hu m'a dit sur Har Sinaï que vous étiez en train de danser. Donc à ce moment-là, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu il a décrété qu'il cassait les tables. Et pourquoi il s'est énervé. De là, on apprend un grand klal rabotai, c'est une mitzvah gedola de
tout voir, de faire les mitzvot en joie. Pas d'être en joie pour rien, mais de faire les mitzvot avec joie. Parce qu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui n'est pas mitzvot, il y a un doute si ce n'est pas des averot. Des fois, il vaut mieux pas les faire avec joie, d'accord? Mais tout ce qui est mitzvot, au contraire, il faut être heureux qu'on a la chance. Les Akot et Israël. Kadosh Baruch Hu irba lahem Torah mitzvot les Akot et Israël. Hachem, il a donné 613 mitzvot. Et les mitzvot des Rabbanan. Et l'obligation de prier. Et tous les interdits de Shabbat. Et tous les... Pourquoi? Pour te donner un mérite à toi. Parce qu'il t'aime, alors il t'a donné plein à faire. Pour que chaque chose que tu vas faire, ça va être quelque chose de magnifique. Sois heureux que tu es juif. Sheniske Bezrat Hashem, d'être sa meilleure dans la Vodat Hashem, Adma Vesrim Shana.